Hello, hello everyone, je suis encore très heureux de vous revoir aujourd'hui. Ok. Hello, hello everyone, je suis encore très heureux de vous revoir aujourd'hui pour ces nouveaux astuces, pour ce tutoriel tellement incroyable. J'ai beau eu des questions par-ci par-là avec mon ancienne chaîne, comment est-ce qu'on peut créer un code PayPal monétisé en Afrique. Alors aujourd'hui, je vous apporte la solution, une méthode très efficace que vous pouvez appliquer pour cette année 2026-2027. Tout ira parfaitement bien. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre compte PayPal vérifié depuis l'Afrique. Je dis bien depuis l'Afrique. Première étape, nous allons voir quels sont les pays qui sont éligibles à effectuer des transactions en Afrique, c'est-à-dire envoyer de l'argent, recevoir de l'argent et effectuer des achats en ligne. Et ensuite, nous allons voir comment créer un compte Gmail bien ordonné. Et ensuite, nous allons finaliser à l'étape finale à voir comment créer un compte PayPal totalement éligible en Afrique. Alors, déjà, sur ma page, là, vous voyez la liste de pays qui sont éligibles. Bien sûr, cette liste est datée de 2022, je précise, mais les coordonnées, les données sont toujours pareilles. Alors ici, nous voyons, il y a tous les pays d'Afrique qui sont cités. Il y a l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso. Le pays, c'est celui-ci, Congo Democratic Republic of. C'est comme ça que l'on l'écrit. En vrai, c'est DRC. Ça devrait être Democratic Republic of Congo. Mais bon, c'est pas un problème. Et il y a d'autres pays, nous voyons ici send. Send, c'est en anglais. En français, ça veut simplement dire envoyer. Receive, ça veut tout simplement dire recevoir. Et transfer, ça veut simplement dire transfert. Alors, les transferts qu'on parle d'ici, c'est le transfert international. C'est-à-dire, tu peux avoir de l'argent sur ton compte PayPal et tu peux l'envoyer à une personne qui réside peut-être hors d'Afrique ou peut-être dans un autre pays ou peut-être, bon, en bref, à l'international, quoi. Et là, nous voyons tout ce pays, tous ces
de votre scanner QR code. Et là, vous scannez le QR code. OK. Et là, vous voyez bien qu'il y a un lien qui vient de s'ouvrir. Alors, Google est en train d'effectuer une vérification. Alors là, vous allez patienter. Okay? Vous allez prendre un peu de temps. Vous allez patienter un peu pour que la vérification puisse se faire. Et là, vous voyez bien
3. Ok. Plus 243. Ok. Ça, c'est l'indicatif de notre pays. Il y a le plus 243, 00, 243. Vous voyez? Ça, c'est l'indicatif de notre pays. Si vous êtes par exemple camerounais, vous pouvez tout simplement écrire indicatif. Si vous ne connaissez pas l'indicatif de votre pays, vous pouvez mettre indicatif Cameroun. Et là, vous voyez, c'est plus 237. Alors, vous allez tout simplement mettre, si vous êtes camerounais, ici, vous allez mettre 00 237. Moi, je suis congolais, je vais mettre 00 243. Ok. Et là, ensuite, vous allez scroller et vous allez cliquer dans suivant. Suivez bien toutes ces étapes. Alors, ici, on me propose des options. Original, voici mon avenue, ma province et l'indicatif de mon pays. Alors, et ça c'est l'original et ici c'est recommandé. Alors, je vous conseille bel et bien de choisir ce qui est recommandé. Ensuite, vous allez cliquer dans confirmer. Mais c'est pas obligatoire de choisir ce qui est recommandé. Alors ici maintenant vous allez parler de votre entreprise afin que PayPal puisse savoir, puisse stocker les informations concernant vous-même ainsi que votre entreprise. Parce que n'oubliez pas, on est en train de créer un code business. Alors à la base, je vous conseillerais de cocher tout simplement cette case parce que la case ici, cela permettra au service PayPal de bel et bien utiliser tout simplement les informations qu'on a mis sur nous-mêmes, c'est-à-dire nos informations personnelles. Alors là, lorsque vous allez cliquer, automatiquement PayPal a importé les informations personnelles, c'est-à-dire le nom de l'entreprise est automatiquement mis sous mon nom, c'est-à-dire mon prénom et mon nom, le nom et le prénom que j'avais mis sur les pages précédentes. Ok. Et là, vous allez maintenant choisir votre catégorie. Ici, vous allez cliquer sur cette flèche. Alors ici, vous allez tout simplement choisir ce qui vous plaît. Ok. Ce qui vous plaît. Moi, à la base, je préfère choisir service informatique et tout. Ok, service informatique, réseau et information. J'ai choisi tout simplement cela. Alors ici, vous voyez bien, ça vous demande votre numéro d'immatriculation de la société, c'est-à-dire c'est facultatif. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, dans l'option où je vous ai parlé, nous on a choisi tout simplement sur le plan individuel. Ok. Alors ici, il n'y a pas d'obligation à mettre votre numéro d'immatriculation, c'est-à-dire votre numéro d'enregistrement. C'est totalement facultatif. Si vous trouvez que vous avez des documents et que vous voulez que ceci paraître extrêmement sérieux, vous pouvez mettre. Mais si vous trouvez que vous êtes de la gratuité et tout, vous pouvez laisser, c'est pas un problème. Et ici, vous allez choisir la devise que vous voulez utiliser sur votre compte, c'est-à-dire la monnaie qui va commencer à s'afficher sur votre compte PayPal. Si vous voulez utiliser le franc suisse, vous choisissez. Si vous voulez utiliser le dollar américain, canadien, livre sterling et tout pesos, c'est à vous de choisir. Moi, j'ai choisi le dollar des États-Unis, c'est-à-dire le dollar américain. Si vous avez un site web où vous faites votre business, c'est-à-dire où vous vendez des formations par exemple, vous faites du dropshipping et tout, vous pouvez le mettre ici, mais c'est facultatif. Alors, moi, je laisse vide de ma part. Alors ici, concernant maintenant l'adresse de votre business, alors vous allez encore cocher cette case et là, automatiquement, PayPal importe les informations que vous avez mis là-bas au-dessus. Et ensuite, vous allez cliquer dans suivant. Ok. Suivez bien ces étapes. Suivez bien ces étapes. J'insiste que vous suivez bien ces étapes. Ok. Alors, maintenant, ici, vous voyez bien, c'est bien écrit bonne nouvelle. Vous pouvez commencer à utiliser nos services, nos outils professionnels. Commencez avec l'un de ces outils. Facturation, paiement en ligne et tout ce que vous voyez là. Ici, nous, on n'est pas vraiment intéressé pour ce genre de situation pour l'instant. Alors, on va cliquer ignorer pour l'instant. Et lorsqu'on clique dans ignorer pour l'instant, vous allez maintenant voir votre dashboard. Ok. Là, il y a votre compte PayPal totalement éligible à tout le service. À tout le service, je dis bien. Alors, ici, vous voyez bien comment est-ce que ça s'affiche. Ici, il y aura l'action rapide. L'action est un peu lente. On va patienter. Et là, vous allez voir des actions rapides qui vont s'afficher.
Si vous voyez déjà, voyez comment est-ce que c'est beau. Regardez-moi un PC tableau de bord bien configuré et tout. C'est waouh. C'est waouh. C'est vraiment waouh.